vous avez été actif dans le cadre de la refonte du système de prise en charge des enfants privés de famille. Nous-mêmes, nous étions partenaires avec vous. Pensez-vous que cette réforme va se mettre en place rapidement, sachant qu'il y a déjà 2 ans de perdu, ou presque 3 ans, d'une part, et pensez-vous que la nouvelle loi des associations va permettre aux associations de la société civile d'être plus actives dans la prise en charge des maux de la société civile? Voilà ma double question. Très bien. Merci. Merci. Pour la première partie de la question, nous l'espérons sincèrement. Nous avons eu des indications assez récentes du ministère de la Solidarité nationale qui nous indiquent qu'ils espèrent que cette stratégie va être lancée dans les mois qui viennent. Je pense ne pas dire de bêtises quand je me dis que la ministre s'est saisie elle-même du dossier, est tout à fait consciente du dossier. Il y a une nouvelle directrice au sein du ministère pour l'enfant et la femme qui est assez nouvellement nommée. Donc je crois qu'on essaie de lui donner le temps de se saisir elle aussi du dossier pour le lancer. C'est aussi quelque chose qui nous tient énormément à cœur parce que c'est des enfants qui ont vraiment besoin urgemment de cet accompagnement-là et de cette protection qui leur sera offerte. Donc c'est quelque chose qui nous tient à nous aussi évidemment énormément à cœur. Un des problèmes, par exemple, pour revenir sur ces questions aujourd'hui, quand on parle de saisie d'enfants ou même d'enfants abandonnés qui sont mis dans les familles d'accueil, une des difficultés aujourd'hui en Algérie, c'est que la loi ne permet pas que des visites sociales soient faites au sein d'une famille. C'est-à-dire qu'une fois qu'un enfant est adopté ou bien mis dans une famille d'accueil, en principe, il n'y a pas de visite de suivi parce que c'est comme si dire que les affaires sociales peuvent rentrer dans les familles algériennes pour vérifier comment les enfants sont traités. Aujourd'hui, c'est pas fait. Et donc, c'est pas fait pour le respect de l'intimité de la famille, mais ça induit un certain nombre de risques pour l'enfant, parce que d'abord, adopter ou accueillir un enfant, c'est pas facile, surtout si cet enfant-là n'est pas le sien. Et que dans la plupart des pays du monde qui font ça, il y a des systèmes d'accompagnement des familles, parce que les enfants souvent sont rétifs, difficiles, en perte de repères. Et évidemment, je ne vous parle pas du fait qu'il est possible que dans un certain nombre de familles d'accueil, en général c'est vraiment marginal, mais qu'il y ait des situations d'abus. Le problème c'est que quand il n'y a pas accès, on ne va pas les voir, ces situations d'abus-là, et donc ça induit des risques importants. Donc c'est quelque chose qu'on pousse au sein de cette stratégie aussi. Au terme Deuxième volet, les associations. de la deuxième volet, donc de la loi sur les associations, je crois que beaucoup d'associations se posent cette même question. Pour nous, moi je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, à tort ou à raison, l'avenir nous le dira. Donc elle est toute nouvelle cette loi. Je pense qu'il va falloir voir à l'action, à la mise en œuvre. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il y a un flou potentiel, un flou décisionnel potentiel qui peut amener des délais qui peuvent être néfastes. Il va falloir nous assurer que nous sommes aux côtés des partenaires pour tirer la sonnette d'alarme si ces flous perdurent ou si ça amène à des délais décisionnels qui sont néfastes. Donc ce sera à nous, et c'est aussi un petit peu le rôle de l'UNICEF, c'est de jouer ce rôle de catalyseur. Mais je sais que d'autres partenaires institutionnels ont d'ores et déjà indiqué qu'ils étaient prêts à le jouer, les partenaires de l'Union européenne en particulier, et d'autres sont là et ont déjà indiqué que s'il y avait ces délais-là, on allait tirer la sonnette d'alarme et pour trouver des solutions. Pour votre information, nous avons déposé notre dossier d'agrément il y a plus de 7 mois et nous n'avons pas de réponse à ce jour. Parce que les ONG internationales ne sont pas reprises dans la loi comme étant des délais d'approbation. Les associations nationales, oui, mais pas les ONG étrangères, comme c'est notre cas. D'accord, très bien. Oui. Pour le travail des enfants, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la situation de l'Algérie par rapport à ses voisins, notamment le Maroc et éventuellement la Tunisie? Dire le taux, il est de 4,5%, c'est ça, le taux national. Là tout de suite non, je pourrais vous le dire plus tard, il faut que j'aille vérifier les chiffres. Je vous avoue que l'Algérie est suffisamment grande pour moi
ça me suffit comme territoire. Donc je m'intéresse, j'ai pas le temps vraiment de me focaliser sur les taux du pays voisin. Si vous me donnez un jour ou deux, je peux aller vérifier et vous dire un taux comparatif, mais je l'ai pas en tête. Et si on s'en tient aux médias, le travail des enfants au Maroc, c'est quelque chose de dramatique. Il y a des petites bonnes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On m'a évoqué, mais j'ai aucune idée de l'échelle, de la taille du problème. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire de bêtises. Des statistiques plus ou moins officielles et précises. Oui. Madame, au fond, oui. Oui, Madame Boukhalifa, quotidienne sur l'Algérie. Moi, je voudrais revenir sur le thème de cette année pour la journée mondiale de l'enfance. Vous parlez de handicap et aussi de capacité surtout. Moi, je voudrais attirer l'attention, je ne sais pas si vous avez déjà des statistiques ou fait une étude dans ce sens, nous parlons de handicapés moteurs ou pour les enfants, par exemple, pour les trisomiques ou les autistes. Donc, il y a un nombre de plus en plus important d'enfants qui n'ont pas de handicap lourd à proprement parler et qui ne peuvent pas accéder à l'école plus de 2 ou 3 années, ils sont mis à la porte des écoles. En fait, ils ont des petits handicaps de motricité ou fine, ou d'acquisition un peu plus lente que les autres enfants. Ils n'ont pas de handicap. Alors ces enfants-là, ils n'ont ni leur place dans les quelques classes intégrées pour handicapés dans des écoles entre guillemets normales, d'enfants normaux. Ils n'ont pas leur place. Les psychologues refusent. Ils disent qu'ils vont régresser. Et dans une classe normale, l'enseignante n'a pas la capacité d'aider ses enfants. Il n'y a pas en Algérie ce qu'on appelle des auxiliaires de vie, ce qui se fait ailleurs dans plusieurs pays. Donc en fait, c'est des milliers d'enfants qui au bout de 2-3 ans ne peuvent plus poursuivre leur éducation. Il n'y a aucun programme et c'est dramatique. Ils ont de petits problèmes, ils ont beaucoup de capacités, ils sont très intelligents, mais c'est des petits... alors on trouve ces enfants à 8-9 ans en train de refaire la première année parce que personne ne peut les aider. L'enseignante, elle a 40 élèves en classe ou 20. Avec toute la bonne volonté du monde, si bonne volonté il y a, elle ne peut pas les aider. Donc c'est un vrai drame pour les parents aussi, qui même s'ils ont les moyens de payer, il n'y a pas de prise en charge. Il y a en Algérie au maximum 3 psychomotriciens ou 4. Ce n'est que maintenant que la formation commence. Pour les orthophonistes, il y en a beaucoup avec une formation approximative, mais pas de psychomotricienne, ce qui est un drame pour ces enfants. Ce n'est pas des handicapés lourds, c'est des petits handicaps comme ça, à peine perceptible, il n'y a aucun programme. Pour le ministère de l'Éducation, il n'y a rien dans ce sens. D'accord. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'UNICEF est en mesure de proposer des recommandations? Ces enfants, déjà, est-ce que vous êtes au courant de ce problème ou est-ce que c'est identifié? Voilà. Alors, est-ce que c'est identifié? Et est-ce que vous envisagez de proposer, on va dire, des recommandations au gouvernement afin de créer ce genre de structure? Alors, je vais commencer par un mea culpa, mais en dehors d'une institution comme Handicap International, je crois qu'au niveau du caritatif, du monde caritatif en général, il y a assez peu d'organisations qui ont été impliquées sur ce problème-là au niveau mondial. C'est un problème sur lequel on s'attelle depuis relativement peu de temps. Et l'UNICEF y compris. Donc pour nous, c'est un domaine sur lequel on a peu travaillé dans les années qui viennent, c'est un domaine où on essaye maintenant de s'impliquer. C'est un domaine qui est très large, qu'on sous-estime énormément, parce qu'on estime à peu près qu'il y a 1 milliard d'handicapés au monde, donc 1 sur 7, c'est quand même extraordinaire. Je vous invite à venir samedi au lancement du rapport, ça vous aurez l'occasion aussi de vous répéter ce que vous venez de dire, c'est important je pense de le redire. Aujourd'hui, on essaie d'être un petit peu humble, nous l'UNICEF Algérie, dans ce qu'on se propose de faire. Donc on travaille sur 2 volets. Le premier, au niveau du ministère de l'Éducation, qui a un projet d'avoir des classes inclusives dans toutes les écoles du pays. Ça reste un projet pour l'instant, mais c'est un projet réel. Il part du même constat que vous faites vous-même, c'est-à-dire que bien souvent, les handicapés légers, mentaux ou physiques, se voient refuser l'accès aux classes, en général parce que le directeur de l'école ou le professeur est inquiet. Par rapport à la gestion de la classe. Donc il y a tout un travail de plaidoyer et de directive à faire au sein du ministère. Le ministère en est conscient, c'est quelque chose sur lequel ils nous ont demandé de les aider. Donc on est au début. C'est une des choses que je vais évoquer samedi pour la journée de l'enfant. Mais c'est quelque chose en tout cas, oui, dont ils sont conscients et oui, dont ils se saisissent. Maintenant, ça va prendre du temps avant d'être réglé, ils en sont tout à fait conscients. Le deuxième domaine, mais qui est à un niveau vraiment micro, on en est aussi conscient.
On est en collaboration avec les scouts algériens qui ont construit une structure à Boumerdès, suite au tremblement de terre, qui va être dédiée spécifiquement à la prise en charge d'enfants handicapés, ceux-là lourds en général. Donc on estime, et ils nous ont demandé de l'aide, et dans les équipements, et dans la formation du personnel. On espère que cette structure sera mise en place d'ici à la fin de l'année et qu'elle pourra accueillir entre 300 et 400 enfants par an. Maintenant, ça reste une goutte dans l'océan parce que les besoins sont extrêmement importants et les structures sont encore en devenir. Mais on espère que ça pourra être une structure parce que ça va toucher plusieurs sortes d'enfants qui pourra être, on va dire, un des moteurs ou peut-être un des modèles à répliquer. Voilà, donc on essaie d'être assez modeste dans ce qu'on se propose de donner parce que l'ampleur du problème est quand même assez importante. Et je vais le répéter samedi, mais en ayant discuté avec la présidente des associations handicapées, le chemin de croix de ces enfants et de leurs parents est assez incroyable et le courage dont ils font preuve est extrêmement touchant au quotidien. Il doit être salué. D'accord. Oui. C'est l'absence d'un code de l'enfant en Algérie. Ça gêne le travail de l'UNICEF, malgré les appels de plusieurs partis sociaux pour avoir un code de l'enfant en Algérie. Non, je vais être assez direct. Est-ce que ça gêne? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même tout un arsenal de lois au niveau algérien qui protègent les enfants, qui sont là pour protéger les enfants, que ce soit les systèmes du ministère de la Solidarité, les systèmes de la police, les lois sur la protection de l'enfant, les lois sur la gestion des mineurs en conflit avec la loi, elles existent. Le code a fonction d'agir comme vecteur pour mettre tout ça dans un paquet. Parce que c'est pas toujours facile de se retrouver dans cet arsenal-là qui est assez lourd. Le code civil algérien a été fait plus ou moins sur la base du code civil français qui est très compliqué, très lourd, avec plein de choses. Donc on a un petit peu cette lourdeur qui est là. Le code de protection de l'enfant visait un petit peu à aller dans une simplification en disant voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir sur la protection de l'enfant, il est là. Mais plus ou moins, l'immense majorité des choses qui sont dans ce code existent déjà, sont déjà codifiées. Donc c'était plus une simplification qu'autre chose. Il y a peu de choses qui n'existent pas aujourd'hui dans le système législatif algérien.